Eh bien parce que Pierre reprend la compétition, puisqu'il a plein d'énergie avec ses épaules neuves, et il vient parce que c'est un tournoi qu'il a dirigé pendant 35 ans, et maintenant il est joueur, et il veut continuer au maximum. Jean-Pierre n'a pas loupé une seule édition depuis le début, donc il était inimaginable qu'il loupe la 33e et qu'il n'annonce pas sa dernière. Ben, je pense qu'il a gagné le double, donc j'imagine c'est sa victoire en double, il a inscrit pour l'éternité au palmarès du tournoi. Je crois que Jean-Pierre a fait un excellent résultat une année en deuxième tableau. C'est probablement ça qui lui a peux plus... compléter En 88, j'ai battu Eckhard Kirsch, après Simon Hatt et après Giant Mystery. Ouais, c'est ça. La ténacité, je pense. Et là, je dirais pareil, et je rajouterais que je n'ai jamais eu, la technicité. Il n'a pas un gros défaut, Pierre. Il a été numéro 1 français pendant pas mal d'années. Ouais. De temps en temps, il pète les plombs. J'envoie des balles dans les bois où je mange ma casquette. Je me souviens quand on était aux États-Unis, les premières fois où Jean-Pierre revenait voir ses potes, puisqu'il les avait découverts sur le court et il avait joué. Et il nous avait dit qu'un jour on aurait un grand tournoi comme ça avec une grande salle de banquet, qu'on aurait quelque chose d'équivalent aux Américains qui pour nous c'était bluffant parce que c'était grandiloquent, enfin c'était pas grandiloquent, c'était grandiose. Il y avait le faste qu'on n'avait pas, la grandeur des hôtels, le faste des dîners, etc. C'était impressionnant pour nous. Et nous, quand on a commencé ici, c'était avec les tentes militaires qui venaient des Invalides, avec la cantine municipale de Châtenay-Malabry, avec Didier en tant que arbitre avec le tableau, un morceau de bois comme ça, et punaiser les tableaux, le tout sur une chaise, avec tous les joueurs autour qui attendaient quand est-ce qu'on joue. Donc évidemment au début c'était un peu kermesse, hein. Et puis maintenant on a quelque chose qui tient la route, qui est pas mal, que je crois les joueurs ont apprécié au fil des années. Je pense que quelque part sa plus grande fierté c'est de voir qu'on a réussi quelque chose. Sa plus grande fierté, c'est évidemment que ce tournoi-là, il a grandi grâce à lui. Parce que c'est Pierre qui l'a repris. J'ai organisé avec un gars du club les 2 premières éditions. Pierre l'a repris en l'amenant ici. Et après, il l'a fait grandir de ce qu'il vient de vous expliquer, où on dormait dans les chambres d'étudiants à Centrale, et jusqu'à... il en a fait 30. Il a fait 30 ans comme directeur du tournoi. Et c'est lui aussi, avec Didier Alanic, bien entendu. Hein. C'est la paire Didier et Pierre. Je pense que c'est sa plus grande fierté au-delà des résultats sur le terrain. Celle-là, ça a été sévère, ouais. Parce qu'en fait, ils avaient décidé de me faire un petit peu marner, là, sur tout le tournoi. Ils avaient déjà commencé par me piquer ma bagnole, des trucs comme ça. Bon, okay. Et puis, un soir, je rentre dans la chambre. Ah oui, d'accord, il n'y avait plus rien dans la chambre, en fait. Ok. Plus de lit, plus de matelas, sur un seul lit. Il y avait la moitié qui avait été enlevée. Voilà. Il restait un lit. Ouais. Tout le reste était parti. Mais c'était le mien qui restait. Parce qu'en fait, ils avaient voulu tout m'enlever. Oui. Mais ils ont hésité. Ils ont vu à peu près la même chose de chaque côté. Et puis pouf pouf, et ils ont pris le mauvais lit. Donc ils m'ont viré toutes mes affaires. Donc en fait, il n'avait plus rien dans la chambre. Il n'avait plus de lit, il n'avait plus d'habits, il n'avait plus rien. Tout avait été piqué. Alors évidemment, à côté, on tape à la porte. Il me semblant de te réveiller, en fait. Il venait juste... Et puis, ainsi de suite, comme ça. Et j'ai pété les plombs. Et là, il était fatigué. Il arrive. Oui. Et là... Je revenais d'un match. Et là, c'est très très dur. D'un match très long très, où j'étais... Et du banquet. Ah oui, je revenais d'un match très long où j'avais enchaîné le banquet directement. Ouais. Et je revenais à minuit et demi, salle du banquet, et j'avais plus de lit, j'avais plus d'affaires. Et quand il disait on voulait juste faire une blague à Pierre, j'ai hurlé. Ah oui, là. Moi j'en ai une, mais ça m'a foutu les boules. Alors, je sais laquelle tu vas sais laquelle. Alors on était à l'île de Ré, on était sanglés et tout, on est préparé, on s'échauffe, on attend Pierre, donc sanglés et tout, et on l'a attendu 3/4 d'heure parce que Pierre s'est perdu en vélo sur les pistes cyclables. Alors normalement c'est un WO, mais moi grand chevalier, j'ai dit bah non, on va attendre Pierre. Il est arrivé avec 3/4 d'heure de retard et il nous a foutu une tôle. Et après les gens, mais t'es con JP, il fallait appliquer le règlement.